Voici les 5 erreurs à éviter pour réaliser ses objectifs dans la vie. Tu t'es fixé les objectifs, tu as même commencé à les réaliser. Ou même tu n'as pas encore commencé à les réaliser. Mais arrivé à un moment, tu as décidé de tout abandonner parce que tu étais découragé. Jean-Philippe disait que travailler sans un objectif, c'est comme sacrifier le temps de sa vie. Mais avant de te partager ces 5 erreurs à éviter pour réaliser tes objectifs, si tu viens de me découvrir pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Katy et Fabrice, je suis un jeune Tchadien en développement personnel. Ici, je te partage une vidéo chaque vendredi afin de te donner la force de continuer dans la vie et aussi d'avoir confiance en toi. Alors n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de chacune de mes vidéos. Et si tu m'aimes bien, tu peux me laisser un pouce bleu, ça sera super sympa de ta part. Alors sans plus tarder, voici la première erreur à éviter pour atteindre ses objectifs véritablement en 2024. C'est le manque de la définition claire de ses objectifs. Récemment, lorsque j'étais encore plus jeune que ça, j'appréciais énormément les gens qui faisaient la création de contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube. Je les appréciais énormément, mais je n'avais pas en moi un courage pour me permettre de me lancer aussi. Alors curieux que je sois, je viens vers mon grand frère qui n'est pas du domaine. Je lui pose la question, grand frère, aide-moi un peu avec les conseils, parce que moi aussi je veux me lancer sur les réseaux sociaux pour créer aussi des contenus. Mon grand, bizarrement, il s'est mis à rire et il m'a posé 2 questions qui m'ont tellement touché. La première question est de savoir pourquoi je veux me lancer véritablement sur les réseaux sociaux. Et secondo, quelles sont mes propres motivations pour me lancer. Et il a même mis la 3e question qui était de savoir quel est mon objectif de court et également long terme. Ces 3 questions m'ont tellement touché que je n'ai pas pu répondre. Alors c'est ainsi qu'il a commencé à dire que c'est par rapport à ces 3 questions que je pourrais perdurer dans le temps. Parce que lorsque je vais rencontrer les tribulations, c'est ces 3 questions que je pourrais avoir la force de toujours continuer à créer les contenus sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le seul exemple que j'aimerais partager avec vous. Récemment, j'avais une sœur à moi qui est venue vers moi. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir une meilleure forme physique. Mais sauf qu'elle n'a pas précisé. Est-ce que c'est en perte de poids? Est-ce que c'est en taille? Etc. Elle n'a pas précisé. Alors je lui ai dit clairement que, sœur, je ne vais pas te mentir, mais il faut que tu définisses le pourquoi tu veux vraiment avoir la meilleure forme physique. Alors si par exemple c'est la perte de poids, il faut mentionner cela quelque part. Par exemple, je veux perdre 5 kilos de poids en faisant 30 minutes de sport chaque jour pendant 1 mois ou 2 mois. C'est ainsi que tu pourrais réussir à avoir la meilleure forme. Comme disait Zig Ziglar, les objectifs clairs sont les fondations de la réussite de la vie. La 2e erreur à éviter pour atteindre ces objectifs véritablement en 2024, c'est l'absence de la planification. Brian Tracy disait qu'un plan est comme une carte qui mène vers votre destination. Récemment, il y a des personnes que je les ai rencontrées, que je ne vais pas mentionner leur nom ici. Ces personnes, lorsqu'elles se réveillent dès le matin, elles trouvent une idée qui leur passe par la tête. Et subitement, elles veulent directement les réaliser sans les planifier. Tu ne peux pas me dire que tu veux réaliser quelque chose alors que tu n'as même pas ton propre emploi du temps du projet. Tu ne peux pas me dire également que tu veux faire quelque chose et pourtant tu n'as même pas planifié ton emploi pour réaliser la chose. Tu ne peux pas me dire également que tu veux créer quelque chose et pourtant tu n'as même pas un emploi du temps qui te permettra de créer la chose. Ça ne se fait pas. C'est comme aussi également me dire que je veux de l'argent mais sans véritablement définir le pourquoi je veux l'argent. Je préférerais vous dire que pour mieux réaliser quelque chose qui vous passe par la tête, il faut moins se planifier. C'est par rapport à cette planification également que cela va vous permettre de résister, de toujours persister dans votre domaine. Définissez le pourquoi vous voulez réaliser et planifiez avec exactitude. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas continuer à faire véritablement ce qui est nécessaire dans la vie. Voici le meilleur des conseils que je peux donner à une personne qui veut véritablement atteindre son objectif en 2024. C'est d'avoir une motivation personnelle. Vous avez défini clair votre objectif. Vous avez aussi planifié votre objectif. Mais il faut également une motivation personnelle. C'est comme avoir une moto, mais ne pas avoir du carburant. Comment la moto peut-elle fonctionner? C'est pareil également pour une personne qui a planifié également ses objectifs. Vous avez planifié vos objectifs, mais sauf que vous n'avez pas une motivation à l'intérieur de vous permettant de réaliser ces objectifs. Qu'est-ce que vous allez faire? Supposons par exemple que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Alors la meilleure des choses à commencer à faire, c'est d'avoir premièrement une personne qui maîtrise la langue, dialoguer avec la personne, commencer à échanger avec la personne pour mieux se familiariser avec le langage de la personne. Ou secondo également, vous pouvez rejoindre un groupe de langues que vous voulez apprendre et c'est comme ça avec le temps que vous pouvez également perdurer. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous voulez apprendre quelque chose et qu'à l'intérieur de vous, vous êtes manqué de la motivation. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez faire quelque chose alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes manqué de votre propre motivation.
Quand on dit la propre motivation, ici, ça fait référence simplement à le pourquoi vous voulez faire. Ça peut être soit votre 2G dans le travail a besoin que vous appreniez la langue, ou soit parce que vous avez besoin de le faire parce que votre business exige également que vous appreniez cette langue, ou soit parce que vous voulez le faire parce que vous avez senti que dans votre cercle social, ce manque existe et que vous voulez relever le défi. C'est ça votre source vitale, c'est ça même votre motivation. Car Jim Rohn même disait que la motivation, c'est ce qui vous fait commencer, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Et la force de toujours continuer malgré les problèmes qui vont vous arriver. C'est à base de votre motivation que vous pouvez avoir la force de perdurer dans votre résistance de cours et à réaliser votre objectif. L'erreur numéro 4 à éviter pour atteindre véritablement ses objectifs en 2024, c'est la peur de l'échec. Napoléon, il disait que l'échec n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape qui mène vers la réussite. Je connais les gens qui voulaient se lancer dans des domaines divers, mais qui se sont même lancés. Mais arrivé à un moment, lorsque ces personnes commençaient à rencontrer des échecs, elles ont abandonné au bout d'un moment. Je connais également d'autres personnes qui ont commencé à faire des choses que le découragement de leur cercle social les a fait subitement abandonner le projet. Et pourtant, vous voyez que dans la vie, il n'y a pas seulement que de la réussite, mais il existe également que de l'échec. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez réussir dans la vie et ne pas accepter l'échec. Ça ne se fait pas. Moi, personnellement, qui vous parle là, avant que je me lance sur les réseaux sociaux pour la création des contenus, j'avais dû d'abord perdre tellement de choses. Mon cercle social qui ne comprenait pas ma vision. Et même sur les réseaux sociaux, je n'avais aucun abonné, je n'avais aucune visibilité. Mais j'ai continué quand même à le faire parce que j'aimais le faire et c'est parce que j'avais une motivation qui me permettait toujours de continuer à le faire. Malgré cela, mais j'ai gardé focus là dans la tête que peu importe, je veux le faire et avec le temps, ça va découler. Alors considérez l'échec plutôt comme une opportunité, comme l'avait dit Napoléon Hill, parce que l'échec vient simplement ouvrir la porte qui était fermée. Lorsque vous allez abandonner, vous n'allez pas avoir le courage de voir cette porte. Mais si vous persistez, vous allez avoir le courage d'ouvrir cette porte même. Parce qu'au-delà de l'échec se trouve le bonheur. Mais lorsque vous arrêtez directement à l'échec, vous n'allez pas avoir le temps et même le courage de voir ces bonheurs. Voici la 5e erreur à éviter pour atteindre véritablement ses objectifs en 2024. C'est le manque de la persévérance. Calvin Coolidge disait que la persévérance est la clé de la réussite. Vous avez un objectif très grand en vous. La meilleure des choses à faire, c'est de découper d'abord ces objectifs grands en petits objectifs. Je vais vous expliquer cela très sincèrement. Récemment, j'ai un ami à moi qui voulait également se lancer sur les réseaux sociaux pour la création des contenus. Mais lui, il voulait plutôt se lancer dans la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voulait directement se lancer sur les réseaux sociaux et à produire les vidéos. Mais sauf que ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord commencer à cibler les gens que tu aimerais partager tes vidéos. Est-ce que tu cibles les vieillards ou est-ce que tu cibles les mamans ou bien est-ce que tu cibles les jeunes? Peu importe, c'est à base de tout cela également que ça va te permettre de réaliser tes objectifs en petites étapes pour atteindre le grand objectif. En plus de cela, lorsque vous allez rencontrer des doutes, des problèmes, des échecs et peu importe les problèmes qui vont se fixer à vous, vous allez avoir toujours le courage de continuer.